Heureux de vous retrouver encore ce matin, madame, monsieur, bonjour et merci d'être nombreux à regarder la revue des grandes unes. Nos invités sont déjà sur ce plateau, des invités qui vont commenter, analyser la presse, l'actualité en tout cas, telle que traitée par la presse ce matin. Avant de leur donner la parole, nous faisons un tour dans les kiosques pour parler de la nouvelle expression qui s'intéresse à l'élection au RDPC quand l'argent résiste donc aux instructions de Biya. C'est d'ailleurs le grand titre du journal, la réalité sur le terrain du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, mais la circulaire du président national à rude épreuve, c'est à lire en page 10 du journal. Le journal qui parle aussi des libertés d'expression. Célestin Djamen dénonce, le secrétaire national aux droits de l'homme du Social Democratic Front condamne avec la dernière énergie l'instruction de la police dans les locaux d'Equinox Télévision. C'est à lire en page 11 de ce journal. Le journal qui parle aussi de Bouddha. 15 présumés malfrats aux arrêts, parmi eux un des principaux dirigeants de Bamboutos Football Club, alias Président Kaka, c'est-à-dire en page 7 du journal. Et puis à Fongo Tongo, un mari jaloux se brûle avec son épouse, décidé donc de se suicider en entraînant sa femme. Ferdinand est mort, brûlé par le feu qu'il a donc allumé lui-même. C'est-à-dire également dans le journal en page 7, en page 3. De ce numéro. Le Messager est également disponible ce matin. Le Messager parle de transport terrestre avec des syndicats en grève le mois prochain. Il revendique d'ailleurs la baisse du prix des carburants à la pompe, c'est-à-dire à page 3 du journal. Et puis Ascension, ces Camerounais brillants à l'international. Issa Yatou, Célestin Monga, Akerimuna, Kalkaba Malboum, Kondo, Dan. Au finalement, donc, c'est-à-dire en page 4 du journal, qui s'intéresse aussi à la gabégie. Le compte d'affectation au rouge, Moulet Combinassis, ordonne d'ailleurs un audit à lire en page 10 du journal Le Messager. Et puis, le Popoli est également disponible. Le journal parle de la nouvelle qui fait le buzz depuis quelque temps donc sur Internet. Samuel Eto'o aurait racheté l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, à lire dans ce journal. Pourquoi en faire? C'est la question que se pose notamment le Popoli, le journal satirique. S'intéresse aussi au conseil d'administration qui prescrit un licenciement massif à Camerco, le conseil d'administration qui s'est tenu il y a quelques jours seulement. C'est-à-dire également dans ce même journal. Boko Haram, pourquoi Obama a ciblé le Cameroun pour envoyer ses militaires? C'est la question également que se pose le Popoli, c'est-à-dire dans ce même numéro. Et puis on va terminer avec le quotidien de l'économie qui est également disponible ce matin. Le journal parle des syndicats qui font planer le spectre de février 2008. Ils annoncent une grève dans le secteur des transports d'ici le 16 novembre prochain si les prix à la pompe ne baissent pas. À lire donc dans le journal, en page 3 de ce numéro qui parle également des marchés financiers, ce qui bloque l'entrée des PME à la bourse. À lire également dans ce numéro, c'est-à-dire en page 7 de ce journal. Voilà ce que la presse nous propose et bien d'autres sujets sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques. Pour commenter donc les sujets ce matin, Jodel Kayo est dans ce studio. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, bienvenue. Vous êtes avec nous ce matin pour commenter les sujets. Vous êtes également le responsable de la rédaction de Mbo Attitude. Oui, l'équipe prépare sa prochaine édition qui paraît autour du 10 novembre. Voilà. Alors, en face de vous, il y a Idriss Issam. Bonjour Idriss. Bonjour Flavien, bonjour Jodel. Je vais dire bonjour particulièrement Flavien, ancien militant du RDPC qui attendent le moment comme le renouvellement des organes de base pour se faire un peu d'argent. Et ils sont si nombreux à travers le Cameroun. Donc je leur dis bonjour, mais je leur dis que ce n'est pas ça la vie. Il faut qu'ils militent par conviction et que non qu'on achète leur conscience. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Vous verrez que dans le RDPC, ceux qui ont des ambitions, ceux qui veulent prendre des sections, ont pendant la campagne d'achat des cartes, ont pris la peine d'acheter des centaines de milliers de cartes et ils donnent la carte à tous ceux qui vont absolument les voter. C'est là qu'il s'agit. Donc on a des militants du RDPC qui ne dépensent aucun copec, même pas un franc pour une carte de membre, mais qui se pavanent dans les quartiers et qui se bombent de tout en disant qu'ils sont militants du RDPC. Moi je dis un militant est celui qui enlève son argent de poche pour acheter la carte et à ce moment, qui ne vit pas des dons de ceux-là qui manipulent. Et ils sont les premiers militants à se plaindre que la vie est dure. Ces militants de RDPC qui sont encore les premiers à aller dormir dans les domiciles, à squatter devant les portes de ceux-là
qui leur donne les 1000 francs et tout le reste. Ça, ce type de militantisme, il faut lutter contre cela. Un parti sérieux n'accepterait pas ce type de militant. Très bien. Alors, c'est d'ailleurs le sujet de la nouvelle expression ce matin, en parlant des élections au RDPC, quand l'argent résiste donc aux instructions des BIA, et c'est là la réalité sur le terrain du renouvellement des organes de base du parti, qui met d'ailleurs la circulaire du président national à rude épreuve. C'est le titre de la nouvelle expression. Oui, vous savez que l'agent, c'est un faux maître. Donc, l'agent peut même dépasser les instructions liées au président du parti. Donc, quand on a faim, on peut se faire balader, on peut se faire marchander, quoi que ce soit. On devient vulnérable. C'est pour ça que je dis que, d'une part, l'histoire, peut-être, pour lui, ça lui pose un problème, mais en même temps, c'est militant. On a appris au Cameroun qu'on est militant parce qu'on va devenir, je ne sais pas, griot, d'un commerçant au quartier, d'un petit cadre, et puis se faire 1000 francs de ration, parce que quand on est malade, il y a l'ordonnance, il faut aller voir le conseiller qui va payer et tout. Donc du coup, on n'est pas militant par conviction, ce qui est très déplorable. Et quelles que soient les mesures qu'on prendra, ça ne va jamais abolir ce problème, parce qu'il s'agit même d'une abolition. Il faudrait que les gens fassent la politique comme on fait ailleurs, c'est-à-dire par conviction, par passion même, parce qu'il faut aussi avoir la passion et savoir que la politique n'est pas faite pour seulement s'enrichir, pour avoir, pour recevoir, mais également pour donner. Et c'est ça la conviction. Participer, contribuer. Maintenant, quand on parle de vrais partis, c'est là où je ne rejoins pas Idriss Nissom qui pense que parce que c'est la RDPC, que c'est pas... Je me dis, de manière grosso modo, ça existe partout. Ça existe partout. Que ce soit enfin, dans tous les autres partis, on oui, peut dire. Oui. D'accord. Donc, ici, on parle du RDPC. Est-ce que la nouvelle expression nous permet de comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain, des opérations de renouvellement? Tout à fait. En fait, la nouvelle expression, dans ces coulisses, nous présente la situation telle que, aujourd'hui, dans le cas des renouvellements, vous savez qu'il y a une campagne nationale du RDPC qui veut renouveler les responsables des différentes sections. Et vous sachez que dans le RDPC, dans l'organigramme du parti, tout commence par les cellules. Les cellules, un certain nombre de cellules font un comité de base, un certain nombre de comités de base font des sous-sections, un certain nombre de sous-sections constituent une section. Donc en fait, les militants, ceux qui sont les patrons du parti dans les différents arrondissements, sont les présidents des sections. En fait, c'est eux qui sont les patrons, les chefs de terre, comme on peut dire, dans le cadre de ces partis. Alors il se trouve que, selon la nouvelle expression, ce matin, il y a des personnalités du parti qui, parce qu'ils sont nantis et parce que c'est un mécanisme, aider la nouvelle expression n'est pas nouveau. Ils ont l'habitude de le faire. Et on ne peut pas construire justement un parti en faisant des circulaires qui disent pas de corruption, il faut laisser le jeu loyal, il faut plutôt défendre les idées. Mais on constate que avant les deux ont été pipés parce qu'il y a des gens qui ont, pendant qu'on fait la campagne des cartes, ils n'ont pas travaillé à pousser les militants à acheter eux-mêmes les cartes. Il y a des militants qui achètent les cartes, non? Mais ils ont acheté les cartes pour des militants. Il y a des gens qui ont des cartes pour les cellules, pour un certain nombre de comités de base, pour les sous-sections. Donc, ils ont acheté, un seul individu achète à 4 millions les cartes de toute la section. Et maintenant, ayant ces cartes-là, il vient dans les cellules, dit, bon, si vous êtes derrière moi et vous êtes prêt à me voter, je vous donne les cartes. Alors, et donc, voilà ce qui se passe. Dans l'article de la nouvelle expression, il est question d'accorder la place, en tout cas, accorder des places aux jeunes et aux femmes. Oui, mais le problème, c'est que Flavien, ça c'est ce que la circulaire du président dit. Mais quand vous regardez l'environnement, même celui du RDPC, quel jeune a les moyens pour acheter les cartes de 1 million? Quelle femme véritable peut le faire? C'est ça qui est la réalité. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous aurez un président de section qui va mettre le président de l'OGRDPC de la section, sera un jeune qui est son pantin, qui va le suivre derrière parce qu'il va payer, donner des cartes à ce jeune pour un certain nombre de ses amis qui vont le voter. D'un, vous allez trouver que la section aura un président de l'OF qui est une femme qui suit ce président derrière parce que le président a acheté les cartes pendant qu'on fait la campagne d'achat des cartes. C'est de ça qu'il s'agit. Et personne, Flavien, depuis que vous êtes là, vous êtes journaliste, vous suivez les trucs. Est-ce que vous avez vu un militant du RDPC qui veut être président de section venir avec un plan sur les 5 ans à venir sur la section? Un véritable programme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais que dans ma section, les militants, les jeunes, voici ce que je propose aux jeunes, voici ce que je propose aux femmes, parce que c'est ça qu'on veut voir. On veut voir les idées, la démarche. Non, mais c'est que en dehors des circulaires, Flavien, en dehors des circulaires qui sont des circulaires très bien écrites et
qui lorsqu'on les lit, on pense que tout est beau. Dans la réalité des faits, c'est le contraire des choses. Parce qu'on ne forme pas les militants. Bon, c'est vrai que le RPC a créé une académie. J'espère que cette fois-là, on prendra le temps de former les militants, ces citoyens qui veulent militer pour qu'ils sachent que le parti politique, c'est comme les gens font dans le football. Je suis supporter de Union, je suis supporter de Canon, de Dynamo, tout ça, sans acheter la carte. Si tu n'es pas supporter, celui qui achète la carte. Ou bien un militant. Oui, moi je voulais ajouter... Est-ce que ce n'est pas une opération à rude épreuve? En tout cas, déjà qu'on ne respectait pas les consignes du président national, telles que la nouvelle expression de la France ce matin. On ne respecte, et je crois que dans ce parti, il y a toujours eu beaucoup d'anarchie. Parce que là, ça revient sur le problème de la base, qui est militant de base. Il y a ceux, comme on dit trivialement, il y a ceux qui font le boulot, et il y a ceux qui récupèrent ce boulot. Qui fait le boulot? C'est généralement des gens qui ne sont pas en avant. Et maintenant, ceux qui récupèrent le boulot, c'est ceux qui ont de l'argent. Et ça s'est même produit pendant la confection des listes électorales où les gens se sont plaints en disant que nous, on fait le travail à la base. Parce que nous n'avons pas les moyens. Quand il faut sensibiliser, quand il faut faire des meetings, c'est nous qui mobilisons les femmes, c'est nous qui faisons tout. Mais maintenant, quand il faut constituer les listes, quand il faut prendre les décisions, ceux qui ont de l'argent viennent et le travail est abattu. Parce qu'il y a aussi là, la concurrence entre les leaders et ceux qui sont à la base. Et ils n'arrivent pas à émerger parce qu'effectivement, faute de moyens. Et moi, je dis légitimement, et peut-être c'est de bonne guerre, que parce qu'on ait de l'argent, on n'est pas proche de la population, mais qu'on se pointe un jour et puis c'est à chacun. Si quelqu'un est monnayable par 1000 francs. À vous entendre, on comprend que ceux qui font du travail sont généralement relégués au second rang et ceux qui ont des moyens se mettent au premier rang. Oui, ils parce achètent les que, quoi qu'on dise, Flavien, même au comité central de RDPC, on peut juger les gens qui ont les moyens. Avez-vous déjà vu, lorsqu'on sort les décisions du comité central de RDPC, on fait les commissions comme ça, si on a nommé un militant reconnu. Je vous assure qu'il y a des militants de RDPC dans nos quartiers, nos villages, qu'on voit, qui sont reconnus militants, fervents, passionnés et convaincus. Mais ils ne sont jamais cooptés. Pour être cooptés, on va coopter un directeur général. C'est pour ça que tous ces gens-là veulent être présidents des sections, parce qu'à partir de là, ils peuvent chercher à avoir une position plus grande et engager encore maximum d'argent et continuer à servir les militants. Donc moi je dis aux militants de RDPC qui sont les vrais, véritablement. Si vous pensez qu'on passera toute la vie à vous acheter avec 1000 francs, ça ne vaut pas la peine de militer à ce moment. Vous faites une contre-campagne là. Ce n'est pas une contre-campagne, j'attire l'attention de ces militants. Un militant n'est pas celui qu'on achète. D'accord. Nous allons laisser l'occasion à nos lecteurs, d'aller donc découvrir ce que la nouvelle expression propose sur cette question du renouvellement des élections, en tout cas des comités de base du parti, et parler de l'argent, le journal qui parle de quand l'argent résiste donc aux instructions de Biya, qui est d'ailleurs le président national, c'est-à-dire en page 10 de la nouvelle expression de ce matin. Un autre sujet qui fait jaser aussi, c'est celui que le Messager nous propose et bien d'autres journaux. Le Messager parle de transport terrestre, les syndicats en grève. Le mois prochain, ils revendiquent la baisse du prix du carburant à la pompe. Oui, Flavien, il faut dire que les syndicalistes ont traîné pendant longtemps. Bon, peut-être que c'était l'occasion pour eux de se réunir, pour une fois de se mettre d'accord et de comprendre les enjeux. Vous êtes d'accord avec moi que depuis un certain temps, sur le plan international, tout le monde est au courant du fait que le prix du carburant a baissé. Et l'État a beaucoup communiqué autour de cela pour nous dire que non, les recettes qu'on attendait du prix du carburant ont chuté. Oui, les recettes ont chuté pour les biens de l'État. Bon, l'État, c'est nous tous. OK. Mais entre-temps, on sait qu'en 2008, il y a eu des problèmes parce qu'on avait augmenté le prix du carburant. On sait que dernièrement, encore, on a augmenté le prix du carburant en disant que non, il fallait absolument le faire parce que le carburant avait augmenté à l'international. Maintenant que le carburant baisse à l'international, l'État ne vient plus et ne travaille pas. Les économistes, les conseils, les stratèges de l'État ne travaillent pas pour pouvoir pousser à ce que le carburant, le prix à la pompe baisse. Parce que le prix à la pompe doit absolument baisser. Si le prix à la pompe baisse, Flavien, vous verrez que plein de choses vont baisser. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment dans les marchés, vous pouvez acheter un tas de macabo, un tas de manioc et tout ce que cela comporte, les régimes de plantains. Parce qu'on vous dit le prix coûte cher. Pour qu'on aille chercher ces produits alimentaires dans la brousse, il faut payer 4 ou 5 fois le prix. Parce que le carburant coûte cher, parce que l'état des routes, les routes ne sont pas bonnes et tout ça. Et qui paye le prix? C'est nous, mais c'est tout le monde. Alors, chaque acteur de la chaîne a augmenté le prix à son niveau, de toute façon. Voilà, et ça fait qu'il y a une inflation. Et l'inflation ne fait que monter. Et on passe encore une inflation qui va plus de 4-5%. Donc aujourd'hui, les syndicalistes disent, mais attention, quand les prix augmentent, vous nous réunissez, vous nous dites vraiment, tout ça c'est monté, il faut faire les trucs, il faut qu'on augmente le rapport. Maintenant que les prix baissent, vous nous faites dire, nous, on avait déjà un problème de recettes.
Ça veut dire que quand vous voyez les chauffeurs de taxi, tous les vous disent que les recettes, c'est un problème pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, faites baisser le prix à la pompe pour que nous aussi on souffle et que même nos clients qui sont habitués à donner 100 francs ou 250 le même sujet est traité par le quotidien de l'économie qui parle des syndicats qui font planer le spectre de février 2008. Bon, planer le spectre de février 2008, nous ne souhaitons pas. Hein. Moi, en tant que citoyenne camerounaise, je préfère qu'on trouve encore des mesures d'accompagnement et surtout, moi, je voudrais féliciter d'abord ces syndicalistes qui, déjà, dans leur rôle de veille, parce qu'il ne fallait pas que, après ce qui s'est déroulé l'année dernière, qu'on dorme sous nos lauriers, c'est bien. Et puis, si les négociations n'aboutissent pas, moi, je pense, légitimement, je pourrais rejoindre cette cause et dire que ce n'est pas une histoire de syndicalistes. C'est bien beau de porter la cause, mais nous tous, nous devons revendiquer parce que c'est nous qui en pâtissons. Le prix du carburant a augmenté, le taxi est devenu 2 fois plus cher. Ce n'est pas 50 francs qui ont augmenté. Même les distances ont augmenté. Parce que maintenant, pour prendre 100 francs, ça n'existe plus. Et tout Camerounais devrait se sentir concerné. Maintenant, il faudrait que les négociations aboutissent à quelque chose de compréhensible. On ne dit pas qu'on doit obligatoirement quitter de 50 francs à moins 50, mais qu'on puisse dire, communiquer et savoir quelles sont les mesures prises de manière concrète pour éviter ce spectre-là qui est en train, que les rebelles, je ne sais pas trop, je ne vais pas dessiner le diable au mur, ne puissent arriver, mais tout le monde doit être en écoute. À la télévision, les ménagères doivent savoir que c'est un problème qui concerne toute la population. Ce n'est pas que le carburant, parce que quand on parle de carburant, ça ne concerne pas seulement vous n'êtes pas pour la grève, c'est ce que je Non, je ne suis pas pour la grève, mais si il fallait... Oui, il faut une bonne démarche, mais si on arrive à la grève, moi je rejoindrai ces syndicalistes-là pour que nous soyons au moins à l'aise. En tout cas, nous ne souhaitons plus février 2008 au Cameroun. Oui, Flavien, il faut juste négocier pour que les solutions soient trouvées au plus vite, avant notamment la date annoncée par les syndicats qui parle du 16 février, 16 novembre. Ouais, prochain. Voilà. Je voulais ajouter une petite chose. Une mauvaise date, une mauvaise période en tout cas. Voilà, juste une petite chose, Flavien, pour dire et rappeler que, en fait, une fois de plus, le gouvernement a fauté. Pourquoi le gouvernement a fauté? Le gouvernement a eu tout le temps, depuis que les prix sont bas, de pouvoir anticiper. De pouvoir appeler même les syndicalistes et dire, vous avez totalement raison. Il faut garder les prix parce que voici l'intérêt du pays, parce que voici les raisons. Alors vous estimez qu'il y a un problème de communication? Mais bien sûr, Flavien, maintenant vous allez voir les chantres du gouvernement, les porte-parole qui vont venir et vont commencer à faire du tralala. Il ne faut pas toujours faire la communication défensive. Il faut, quand vous posez un acte, c'est-à-dire que vous pensez que vous posez un acte qui est d'intérêt général, c'est pour l'intérêt des Camerounais. Ok, mais communiquez, dites à ces Camerounais-là, n'attendez pas qu'il y ait une menace, que les syndicalistes, comme ils ont maintenant fait un préavis, ils annoncent le 16 novembre, c'est là où il va y avoir des multiples réunions, c'est là où on va commencer à travailler pour essayer de diviser les syndicalistes. Aujourd'hui, ils sont peut-être 10 syndicats qui sont autour après. Vous allez voir 5 syndicats qui vont se lever et dire non, on est cessé. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer. Il faut anticiper et il faut pouvoir, lorsque vous prenez une décision d'intérêt général, communiquer et le dire aux Camerounais et informer les Camerounais à travers. Très bien. Alors, le messager parle de transport terrestre, les syndicats en grève le mois prochain. Il revendique d'ailleurs la baisse du prix du carburant à la pompe, c'est-à-dire en page 3 du journal. Et puis le quotidien de l'économie qui parle des syndicats qui font planer le spectre de février 2008. En tout cas, nous ne souhaitons pas que ça arrive. Que la solution soit trouvée au plus vite avant cette date notamment, c'est-à-dire le 16. On va rester avec le messager qui s'intéresse à la gabégie. Le compte d'affectation est au rouge. Moi, le combi ordonne d'ailleurs un audit avant tout engagement. Oui, il se trouve que selon le messager, le nouveau ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Molekombi, s'est retrouvé face à une situation selon laquelle il y a des créanciers, des gens qui ont saisi le ministère de la Culture pour que par rapport à des sommes d'argent qu'ils attendent du compte d'affectation. Et lorsque le ministre prend des informations pour dire que faites-moi l'état de ce compte d'affectation, qu'est-ce qu'il en est, on lui dit mais attention monsieur le ministre, le compte est au rouge, c'est-à-dire il n'y a même plus un franc, tout a été consommé. Et monsieur le ministre des Arts et de la Culture demande au comptable, bon faites-moi le point, pourquoi le compte est au rouge, est-ce qu'il y a des éléments comptables qui justifient quand même que les fonds ont été utilisés? Aucune trace d'éléments comptables. Vous êtes d'accord avec moi, Flavien, que lorsque vous prenez un ministère et vous êtes face à cette situation, qui met de l'argent dans le compte d'affectation au niveau du ministère des Arts et de la Culture, c'est le ministère des Finances. Donc le ministre de la Culture a saisi le ministre des Finances pour que
et comprendre le process. Qu'est-ce qui a poussé à ce que l'argent soit viré et comment l'argent utilisé doit être justifié et où est-ce que cet argent est allé. Tout simplement, il n'y a pas de chasse aux sorcières ou de quoi que ce soit parce que face au ministre, il y a des créanciers, des gens qui viennent demander de l'argent par rapport à ces comptes d'affectation. Alors, Joël Caillot, dans l'article de Le Messager, il est dit Amatou Toumouna est passé par là. Oui, moi je voudrais qu'on sort de l'émotion, hein, parce que moi j'ai vu même sur la toile, les gens pensaient qu'on était vraiment en train de vouloir à tout prix incriminer ou bien je ne sais pas quoi faire à la maman, parce qu'au Cameroun, quand on veut un peu mettre de l'émotion, on commence à dire la mère et tout, mais c'est la ministre, elle a été ministre, et s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu un dysfonctionnement, elle doit payer, c'est normal. Et c'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière que quand on change, c'est bien. Parce que là, ça impulse une nouvelle dynamique et ce n'est que normal. Et il faudrait qu'on communique. Parce que quand la population sait de quoi il s'agit... Alors, c'est parce qu'on a changé qu'on a découvert que le compte d'affectation est Ce n'est pas rouge. parce qu'on a changé, c'est parce que la nouvelle personne qui arrive va aussi se protéger. Parce que s'il commence déjà à construire sur un terrain, je ne sais pas, dans un marécage, je ne sais pas trop, lui aussi aura des problèmes. C'est-à-dire qu'il doit d'abord tout, bon, on ne dit pas de mettre à ras, mais essayer quand même de revenir sur quelque chose de plus ou moins stable. Il s'agit de l'argent et vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, alors, il a commandé, il a ordonné un audit en tout cas. C'est normal, c'est son travail. Un peu le mode de gestion du compte, de l'argent. Et vous savez qu'au Cameroun, quand on vous amène quelque part, quand on vous nomme, la première chose, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est normal, il faut d'abord savoir, avec tout ce qu'on sait autour de l'argent, tout ce qu'il y a comme dépenses, et on sait aussi qu'il y avait au sein du ministère de la Culture certaines... Bon, on ne va pas parler de rumeurs, mais on disait aussi qu'il y avait des sorties et des sommes qui étaient allouées par rapport à certains festivals, etc., sans justification, mais c'est normal. De toute façon. Oui, bon, on ne devait pas aider les artistes, on devait accompagner les artistes. Ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas des mendiants. Il faut une stratégie pour accompagner les artistes, pas les aider. Moi, je voulais juste ajouter que concernant le compte d'affectation, on aide les artistes, ok. Bon, il faut accompagner, comme Julien Caillot dit, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a de la transparence dans ce type d'accompagnement? Est-ce qu'il y a véritablement un profilage? Est-ce qu'il y a véritablement des éléments concrets? C'est-à-dire comme quand quelqu'un veut aller dans un pays, vous allez dans une ambassade, vous voulez prendre un visa, on vous donne une liste, on vous dit, vous présentez X, Y, Z, voici. Dès que tout est OK, vous avez votre visa, tranquillement. En fait, je veux avoir de l'argent du compte d'affectation. On organise un festival, on organise des activités, on est un artiste, on a ceci, cela, on fait cela. Voilà les critères qui sont connus. Est-ce que j'ai rempli les critères et est-ce qu'il y a une période à l'année? Est-ce qu'on lance une campagne sur l'année? On peut dire de tel mois à tel mois, venez déposer, tous ceux qui font la demande, venez déposer les demandes pour rapport à tel. C'est connu, c'est communiqué, c'est après maintenant, là, on s'assoit, comme le ministre de la communication fait avec l'aide à la presse qui pour moi n'est pas l'aide, mais qui est c'est vrai que c'est minable et tout ça. Mais je dis que regarde, il y a quand même toute une commission. Et il y a un délai, on vous dit déposer, ceux qui veulent l'aider, venez déposer ceci. Et après ça, comme ça, on s'assoit et on publie. À la fin, on statue et on publie ce que chacun a reçu, c'est transparent. Même si c'est petit sur le plan de la démarche, c'est déjà un peu quelque chose qui peut faire à ce qu'on ne dise pas que non, on a donné à Flavien Novo parce qu'on n'a pas donné à ceci. Les choses se font dans le noir. Donc voilà, quand les choses se font dans le noir, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut, à un certain moment, lorsque un nouveau patron arrive, justement, faire un point là-dessus. J'ai trouvé les caisses à quel niveau, j'ai trouvé les dettes à quel niveau. Oui, et c'est très bien, et c'est une bonne démarche de gouvernance. Donc pour que ceux-là même qui viennent l'incriminer ne disent pas que non, le nouveau ministre là vraiment, lui il vient, il ne veut pas me payer, il va vous dire que voici, le compte là, il n'y a même pas un franc là-dessus. Et maintenant, vous donnez les éléments, vous dites qu'on vous doit. Ok, on va ensemble s'asseoir pour voir comment résoudre cela. Mais la réalité, c'est que je n'ai même pas trouvé un franc dans la ligne qu'il s'agit. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? L'audit va démontrer peut-être que l'ancien ministre a eu des raisons pour pouvoir utiliser ce fonds, qu'elle a même utilisé à bon escient. Mais il faut qu'on comprenne comment ça a été utilisé, tout simplement. Merci bien à vous, chers messieurs, chères madame, d'être venus commenter les sujets proposés par la presse ce matin. Donc, on retient que la Gabégie, le compte d'affectation est au rouge, le ministère de la Culture. Narcisse Molekombi ordonne donc un audit pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il en est. Il a écrit au ministère des Finances pour comprendre véritablement comment est-ce que l'argent a été utilisé et à quelle fin. De toute façon, c'est à lire dans le journal Le Messager en page 10 de ce numéro. Voilà ce que la presse nous propose. Donc,
Bien des sujets sont à découvrir si vous allez au kiosque à cet instant pour comprendre également ce que l'actualité nous impose, celle d'aujourd'hui et celle d'hier aussi. Merci, bonne journée à vous et bon retour à vos rédactions. Merci. Moi, je voulais juste ajouter qu'il faut toujours aller se faire sa propre idée, sa propre opinion en achetant un journal parce que nous ne faisons que commenter. Voilà, merci pour la précision. Alors, à demain 9h30 pour une autre édition de la Revue des Grandes Unes. Au revoir.